Bien. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Je vais procéder donc à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille est absente et donne procuration à Madame Martine Lagneau. Monsieur Marc Mancel. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Daniel Leroux. Présent. Madame Diane Biduillet. Présente. Madame Françoise Suvet. Présente. Monsieur Dominique Simonet. Présent. Madame Anne-Christine Chimanti. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Patricia Van Rijswijk. Présente. Monsieur Nicolas Vignol est absent et donne procuration à Monsieur Dominique Simonet. Madame Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Monsieur Willemont. Monsieur Tristan Déric. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Patrick Sens. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou-Moussou. Monsieur Christophe Chevillon. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled est absent et donne procuration à Monsieur Chevillon. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Pierre Fairbank est absent et donne procuration à Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Marc Deschamps. Présent. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour est absente et donne procuration à Monsieur Mancel. Madame Twi O'Connor. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou. Elle est absente. Madame Charlène Souhérip. Monsieur Mathieu Wanema. Madame Annie Kaizé. Monsieur André Wameau est là. Mais vous partirez en milieu de séance, c'est ça? Monsieur Jean-Claude Briot. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Madame Larocque. Madame Francine Bénet est absente et donne procuration à Monsieur Taofi Fénois. Monsieur Taofi Fénois. Monsieur Gilles Ukewe est absent et donne procuration à Monsieur Briot. Monsieur Gaël Yano. D'accord. Madame Marie-Josée Barbier-Pantoni. Monsieur Charles-Éric. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger est absente et donne procuration à Madame Biduillet. Madame Isabelle Chamorro est absente et donne procuration à Madame Pantoni. C'est bien ça? Oui. Madame Sonia Bacchès est absente et donne procuration à Monsieur Blaise. Madame Corfanti est absente et donne procuration à Monsieur Charles-Éric. Monsieur Angelo Pito et Madame Dinaret. Très bien. Le quorum est atteint. Notre séance peut donc se tenir. Pardon. Je vous propose la désignation de Madame Diane Biduillet comme secrétaire de séance et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Alors je vous propose de prendre en premier lieu la commission du budget et des finances qui s'est tenue le 13 février dernier. Et le premier dossier examiné par cette commission était la note explicative de synthèse 2018-12 qui est relative à la modification de la délibération du Conseil municipal numéro 2017-1065 du 12 décembre 2017 fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l'année 2018. Et je vais passer la parole à Monsieur Mancel pour rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Donc le directeur de l'espace public indique à Monsieur Eric que le parking du Bagnan est sous-utilisé le samedi matin puisque le stationnement alentour est gratuit. Le maire ajoute que la poursuite des travaux d'assainissement rendra difficile le stationnement dans le centre-ville, ce qui motive sa gratuité sur cette plage horaire. Enfin, le taux d'occupation du dit parking lui sera communiqué avant la séance publique. Monsieur Eric est favorable à cette démarche et souhaite un retour sur les mesures d'accompagnement proposées par la ville pour soutenir l'activité des commerçants pendant la période de travaux, mais également au regard de la conjoncture économique actuelle.
Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive répond à M. Simonet que la fixation d'un tarif d'occupation du domaine public constitue la première étape du processus d'encadrement des activités sportives et de coaching rémunérées se déroulant sur le foncier communal et que par la suite, un arrêté municipal interviendra pour formaliser le contrôle et la verbalisation des contrevenants. Il constate peu de régularisation, malgré une vaste campagne de communication pour inciter les professionnels concernés à venir remplir leurs formalités auprès de la mairie et de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie. À la question de M. Eric, il est répondu que depuis 2014, le taux d'occupation des espaces dédiés aux marchands ambulants est constant, en maintenant le tarif mensuel. En outre, la quasi-totalité des emplacements communaux est occupée, ainsi que les 2 nouvelles places situées au cimetière du 4e kilomètre et aux portes de fer. Par ailleurs, suite à des contrôles, il a été demandé aux marchands occupant illégalement le domaine public de régulariser leur situation. Dans le cadre de la mise à disposition d'une partie d'une parcelle de la baie de la Moselle au SMTU, M. Simonet demande des précisions sur les difficultés rencontrées pour inciter le départ du SMTI, qui occupe une partie du terrain. Le maire rappelle que le SMTI avait sollicité auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il y a plus d'1 an la réalisation d'une gare routière sur le parking du CHT Gaston Bourré. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis beaucoup de temps pour prendre une décision. Après avoir répondu négativement à la demande du SMTI, il a enfin consenti à la demande du syndicat. Pendant ce temps, diverses réunions avec le SMTI et la province sud se sont poursuivies concernant notamment les travaux d'aménagement pour recevoir les cartes du SMTI. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition est favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Mancel. Concernant la demande qui avait été faite par Monsieur Charles-Éric en commission, la réponse vous a été communiquée ainsi qu'à l'ensemble des élus en date du 19 février. Vous confirmez? Très bien. Donc nous allons prendre la discussion générale. Y a-t-il des observations sur cette note explicative de synthèse? Pas d'observation? Pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Mancel. Oui, alors on note l'arrivée de Monsieur Aubled qui avait donné procuration à Monsieur Chevillon. Donc vous êtes bien là, Monsieur Aubled. Très bien. Donc nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la note explicative de synthèse 2018-13 qui est relative à l'affectation anticipée des résultats de l'exercice 2017. Sur les articles 1 à 4 des 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition est favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons 4 délibérations à cette note explicative de synthèse. Donc je vous propose de prendre la première délibération portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2017 du budget principal. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la deuxième délibération qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2017 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. La troisième délibération porte sur l'affectation anticipée du résultat de l'exercice 2017 du budget annexe de la distribution de l'eau potable. Même parcours. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, la quatrième délibération qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2017 du budget annexe de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Alors, nous en arrivons au troisième dossier, qui est la note explicative de synthèse 2018-14, qui est relative au budget primitif 2018 de la ville de Nouméa. Alors, j'ai été destinataire d'un certain nombre d'amendements concernant ce budget. 5 amendements en tout, 2 déposés par le groupe Calédonie Ensemble, un amendement déposé par le groupe UCF
et un amendement qui a été déposé par le maire. Donc, il y a quand même dans tous ces amendements, parce que le conseil municipal doit traiter ces amendements, bien évidemment. C'est dans son règlement intérieur et ce ne serait pas démocratique de ne pas étudier ces amendements. Sauf que la plupart d'entre eux vont avoir une incidence budgétaire non négligeable. Alors je voudrais rappeler ici un minimum de choses quand même. C'est que nous avons eu 2 jours entiers où nous nous sommes rencontrés avec les services, et c'est ce qu'on appelle les arbitrages budgétaires. C'est-à-dire que le budget est balayé de fond en comble avec les services pour qu'avec l'exécutif, avec les adjoints, qu'on soit d'accord sur ce budget. Ensuite, il y a une commission qui existe, comme dans toutes les assemblées. Une commission qui est dans tous les conseils municipaux, c'est pareil, une commission dans laquelle on a tout le loisir de faire des propositions. Alors elles sont intégrées ou pas intégrées, mais en tout cas, c'est le débat qui s'instaure dans ces 2 instances. Alors je suis destinataire effectivement d'amendements qui ont été déposés, je vous l'ai dit. Alors, quand même, moi j'essaie d'être sérieuse. J'essaie d'être sérieuse parce que déposer des amendements qui ont de toute manière une incidence budgétaire, parce qu'il y en a un certain nombre d'entre eux quand même qui appellent 1,1 milliard d'autorisation de programme. Une autorisation de programme, bien sûr qu'il y a des crédits en face, mais une autorisation de programme, c'est quand même un engagement juridique. Et à partir du moment où il y a un engagement juridique et qu'il y a des AP, eh bien, on pourrait commencer les travaux. Alors, ces amendements, pour l'UCF, par exemple, c'est la lutte anti-tag. On nous propose 20 millions de plus. Et puis, plus 10 millions pour Nouméa Centre-Ville et le poste de manager créé en 2017. Si on prend les amendements de Calédonie ensemble, on voit bien que là, on a un certain nombre de choses. C'est l'aménagement du cœur de quartier de Rivière-Salée, l'aménagement du littoral Tindu-Caméré, l'équipement public du cœur de quartier de Magenta, la réhabilitation des plages de Magenta. Et donc, c'est là qu'on retrouve des AP pour 1 milliard et environ 70 millions d'études. Alors, et puis après, il y a l'amendement du maire. Alors, l'amendement du maire, il faut que je vous donne aussi, parce que je ne pourrais pas faire abstraction de cet amendement. Cet amendement, il vise plus particulièrement la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ou la semaine dernière, entre le débat d'orientation budgétaire et le budget aujourd'hui? Les Nouméens, les Calédoniens qui subissent aujourd'hui cette insécurité, où tout le monde se pose des questions sur comment s'établit l'ordre public. Je rappelle qu'ici, nous avons une police municipale et que nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres et les compétences qui sont les nôtres. Alors, s'il faut faire des amendements dans le budget, alors moi, j'en propose des amendements, effectivement. Parce que si on pose la question aujourd'hui aux Nouméens, c'est pas de savoir s'il y a un parc urbain qui va se faire entre Tindu et Caméré. C'est de savoir comment on règle les problèmes d'insécurité dans cette ville. Et les problèmes de tas qui ont été évoqués dans l'amendement de M. Charles-Éric, mais qui avait eu tout le loisir en commission des finances de pouvoir développer cet argument. Donc je vous ai entendu, M. Charles-Éric. Vous proposez 20 millions, moi j'en propose 10 de plus. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on efface les tags et que si on revient 1 heure après, ben, il y a toujours autant de tags. Donc ça devient une situation épouvantable qui provoque un sentiment d'insécurité et qui met la ville dans un état épouvantable. Et puis enfin, en termes de sécurité, alors si la ville dispose aujourd'hui d'environ 85 caméras de vidéosurveillance, alors moi je propose qu'on passe à 120, c'est-à-dire qu'on en mette 35 de plus. Alors vous voyez, tous ces amendements, ben, il y a quand même une incidence budgétaire. Alors je ne me vois pas en étant tout à fait sérieuse
et en prenant très au sérieux mon travail de maire, comment je pourrais ce soir, nous pourrions débattre de ces amendements en séance publique, en sachant que le directeur des finances va avoir un sacré boulot à faire à la fin pour essayer de mettre tout ça en forme. Alors je crois qu'on va en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que ce travail des amendements, nous allons le faire en commission. Nous allons en débattre entre nous, parce que c'est le lieu aussi en commission de faire des propositions, pas seulement en arbitrage budgétaire, ce qui aurait dû être fait, mais aussi en commission. Donc, je propose le retrait du budget, parce que ce n'est pas ce soir qu'on va venir bouleverser les équilibres budgétaires. Donc, nous allons en discuter entre nous en commission. Vous aurez tout le loisir de débattre de vos amendements. J'aurai aussi tout le loisir de défendre mon amendement pour la sécurité. Et nous reviendrons vers le conseil municipal avec un budget qui aura été amendé ou pas, selon les débats que nous aurons, et ce sera quand même un peu plus sérieux comme travail, plutôt que de venir comme ça ou faire des effets dans la presse, comme hier, pour dire nous allons déposer des amendements. Alors on avait tout le temps de le faire, on avait tout le temps de venir en débattre. Alors il y a sans doute une raison que je n'oserais évoquer ici ce soir dans ce conseil. Sinon qu'à essayer peut-être de mettre à mal le maire. Alors voilà. Donc puisque le maire a encore un peu de pouvoir, alors je retire le budget primitif ce soir et nous en débattrons en commission. Demain, je vais convoquer à nouveau la commission des finances et on reviendra en séance publique pour le budget. Il y a quelqu'un qui veut faire de la surenchère, qui veut s'exprimer. La parole est libre ici, comme elle a toujours été. Monsieur Simonet. Merci Madame le maire. J'essaye de décoder ce que vous venez de dire. Vous retirez la délibération relative au budget, c'est bien ça? Oui. D'accord. C'est ça, vous avez tout compris, Monsieur Simonet. Donc vous la retirez de l'ordre du jour. Oui. Ça veut dire que tout ce qui vient derrière et qui est lié au vote de ce budget doit aussi être retiré. Absolument pas. Les budgets annexes qui viennent derrière, Monsieur Simonet. Non, je ne parle pas des budgets annexes. Non, mais en tout cas, on va prendre ça. Les budgets annexes sont à l'équilibre et donc nous pouvons les voter. Ensuite, il y a bien évidemment 2 délibérations qui doivent être retirées. Il s'agit de la 2018-03 relative à des subventions pour des sorties scolaires pour l'année 2018. Vous avez la 2018-04 qui est relative à des conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue, puisqu'il s'agit là de dépenses nouvelles et donc tant qu'on n'a pas voté le budget, on ne peut pas voter ces 2 délibérations. Et donc ce sont seulement ces 2-là, y compris le budget, qui sont retirés. Le reste ne pose aucun problème, Monsieur Simonet. Nous pouvons les étudier et nous pouvons les voter, ou pas. Il y a d'autres observations? Monsieur Charles-Éric. Je ferai qu'un commentaire. J'interprète cela comme un véritable déni de démocratie. Ces dispositions sont prévues. Vous retranchez derrière des arguments pour me faire passer pour des irresponsables. Certainement pas. Certainement pas. En tout cas, l'élu que je suis, et notamment également Madame Pantoni et Monsieur Taoufifinoa, n'en sont pas à leur premier mandat. Et je crois que nous avons toujours exercé nos responsabilités avec sérieux. Et bien évidemment, c'est tout avec ce sérieux-là que nous avons déposé également ces amendements. Ça correspond à un acte de démocratie. J'ai pu constater à plusieurs reprises que vous aviez un certain mal à supporter l'opposition. Certes, on s'oppose. Non. 13 ans, vous voyez, vous êtes encore tout neuf. Non, non, du tout.
Moi, j'ai essuyé beaucoup plus que vous, hein, Non, 13 du ans. tout. Du tout. Mais c'est compliqué. Hein. Nous ne sommes pas, si vous m'interrompez, parce qu'effectivement, vous avez la capacité à utiliser le micro et à m'interrompre, c'est donc là encore une démonstration que vous ne souhaitez pas le débat. Pourquoi c'est différent, et je fermerai la parenthèse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu de l'opposition, à chaque fois, effectivement, ça vous a mis dans des états et on a le sentiment qu'on ne peut pas s'exprimer dans cet hémicycle. Mais nous nous exprimons quand même si ça vous déplaît, nous nous exprimons quand même. Et donc, encore une fois, ce soir, c'est la manifestation d'un déni de démocratie. Ces dispositions existent. Dans d'autres hémicycles, les amendements existent. S'ils ont été créés, c'est parce qu'effectivement, ils ont toute leur existence. Et en tous les cas, je suis bien déçu parce que, en présente des amendements, vous auriez pu les prendre. Vous décidez de le retirer, le retrait de votre seule décision de maire, vous l'exercez, je trouve que c'est regrettable. Monsieur Charles-Éric, à aucun moment, je n'ai dit que je ne prendrais pas en compte ces amendements. Mais enfin, vous évoquez votre passé tout récent dans l'opposition. Alors, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué. Moi, j'ai fait l'inverse, vous voyez. J'ai fait 13 ans d'opposition pour être assise là. Vous avez été là pendant des années, puis finalement, vous êtes assis là. C'est les Nouméas qui ont décidé comme ça. En tout cas, ces amendements, je ne les refuse pas. Vous n'avez pas compris. Et enfin, votre antériorité de plusieurs années au conseil municipal devrait vous permettre aussi de pouvoir dire que c'est bien la première fois que vous déposez un amendement. Si vous en avez déposé un, une fois, la dernière mandature, en 6 ans, qui a été déposé par M. Yano, souvenez-vous, parce qu'il était contre la subvention à RRB de 40 millions. Ça a été une espèce de confusion, rappelez-vous, totale. Même le maire, Jean Lec, était là, il n'a plus rien compris. Alors, je n'ai pas rappelé cet épisode, qui était assez cocasse d'ailleurs. Donc, je ne refuse pas les amendements, contrairement à ce que vous dites. Et je ne refuse pas le débat démocratique. Sauf qu'il y a aussi des espaces, et vous êtes aussi bien placé que moi pour le savoir, des espaces qui sont libres de débattre, qui sont le travail en commission. Après, on peut toujours, effectivement, si on n'est pas content de ce qui s'est passé en commission, on peut toujours déposer des amendements. Ça se passe comme ça. J'ai 5 ans à l'Assemblée nationale, je sais ce que c'est qu'un amendement et comment ça se passe. Puis j'ai fait quand même quelques années au Congrès, et donc je connais aussi un petit peu la musique. Je ne suis pas le dernier poulet du jour, monsieur Charles-Éric. Donc le débat démocratique n'est absolument pas refusé, sauf que j'ai dit qu'il y avait une incidence budgétaire qu'on ne pouvait pas traiter ici. Parce qu'on est quand même obligé d'avoir un budget qui soit quand même à l'équilibre. Et puis de toute façon, les amendements qui ont été déposés nécessitent impérativement d'avoir recours à l'emprunt. Donc permettez au moins que les services financiers, le directeur des finances de la ville, puissent au moins intégrer ces amendements, que nous puissions en débattre en commission, pour qu'ensemble nous examinions ces incidences budgétaires. C'est tout ce que j'ai dit. Et ça, j'appelle ça du travail sérieux. Voilà. Alors ça vous satisfait, monsieur Charles-Éric, ou ça vous satisfait pas. Mais c'est comme ça. Et je crois que c'est la solution de la sagesse. Monsieur Simonet, vous vouliez la parole. Merci, madame. Je crois que c'était monsieur Blaise qui avait demandé avant moi. Après, il y a moi qui mets dans votre faute, madame le maire, mais pas vous. Les doigts à lever. Pourtant, c'est pas là que je me situe sur l'échiquier politique. Eh bien, madame la maire, moi je suis ravi. Je suis ravi parce que j'ai écouté votre amendement. Et vous vous souvenez sur quel sujet je me suis exprimé longuement au dernier conseil municipal, sur la sécurité. Et j'ai dit que les Nouméens n'en pouvaient plus. Et bon, eh bien, moi, je suis ravi que vous ayez proposé cet amendement, qui est d'importance,
puisqu'il pourrait consacrer, puisque après c'est un débat démocratique qu'on aura dans ce conseil municipal, il pourrait donner des moyens qui sont nécessaires à nos services et à la police municipale pour que la ville fasse encore mieux en matière de sécurité de nos concitoyens. Donc moi je suis ravi et j'espère que le débat en commission prendra en compte ce qui importe aux Nouméens aujourd'hui, à tous les Nouméens, la restauration de la sécurité à Nouméa. Et puisque j'ai la parole, Madame le maire, et puisque vous n'êtes pas très éloigné du pouvoir actuel, je vais vous demander de relayer auprès du chef de l'État un rappel à la mémoire qui suit. Et ça entre tout à fait dans votre souci d'améliorer la sécurité à Nouméa. Parce que le jeudi 16 février 2017, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron a proposé de confier, monsieur le directeur de la police municipale, de confier à la police un pouvoir d'injonction, d'interdiction du territoire. Il a déclaré, celui qui est maintenant président de la République, « Je proposerai que les policiers puissent délivrer les injonctions sous le contrôle du juge de la liberté, bien sûr, interdisant à un individu de fréquenter le quartier, la rue, le groupe d'immeubles où il a l'habitude de commettre ses incivilités. » Le candidat avait alors prononcé des propos extrêmement fermes. « Je veux que la police ait les moyens de faire cesser rapidement les actes d'incivilité qui empoisonnent la vie quotidienne des Français. Les dégradations d'immeubles, les menaces, les intimidations. » Eh bien, il y a justement à Nouméa des individus, trop souvent des mineurs, commettant, comme dit le président de la République, des actes d'incivilité qui empoisonnent la vie quotidienne des Nouméens. Ces individus n'aiment pas certains quartiers, ils n'aiment pas notre ville, alors qu'ils en soient éloignés, comme l'avait exprimé le candidat aujourd'hui président de la République. S'ils sont originaires de Nouméa, qu'ils soient interdits dans certains quartiers, et que dans ce cas, la ville, et c'est là que votre amendement m'intéresse, la ville installe des caméras de vidéoprotection en plus grand nombre, et si cette mesure prônée par le président de la République venait à prendre effet un jour, avec reconnaissance faciale qui sont nécessaires pour débusquer les contrevenants et les punir. S'ils ne sont pas originaires de Nouméa, alors qu'ils soient éloignés de notre ville, qui en a assez d'accueillir des crapules, jeunes ou adultes. Ces propositions, dans leur concept, ne sont pas nouvelles. Vous connaissez ce document, Madame le maire, puisque nous nous sommes combattus à cette époque, en 2014. Cela figurait dans le programme que je proposais en 2014, et c'était la mesure numéro 6. Les caméras, je les ai demandées, et je vous remercie de votre intervention, lors du dernier conseil municipal, dans le cadre des mesures que je prône. Je persiste, je signe, Nouméa doit accélérer leur augmentation, quitte à reporter certaines dépenses moins prioritaires. Les procédures d'éloignement, la densification des caméras, le nettoyage des terrains domaniaux de notre ville, à Nouville, des terrains domaniaux qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, la résorption des squats sur ces terrains domaniaux, dont beaucoup appartiennent à la Calédonie. Ce sont des mesures concrètes, comme celle-là dont nous avons besoin, et sûrement pas de nouveaux comités de réflexion, de nouveaux comités de pilotage ou des nouveaux comités de coordination. Voilà ce que je voulais dire, Madame le maire, et j'attends avec beaucoup d'intérêt les débats en commission. Merci. Bien, je vous remercie, Monsieur Briot. C'est vrai que vous êtes intervenu lors du débat d'orientation budgétaire assez longuement sur les problématiques de sécurité. Je crois que les événements de ces dernières semaines, on a envie de dire, moi je vais être plus direct que vous encore, la chienlit, ça suffit. Vraiment. Les taxes, c'est la chienlit. Les cambriolages, c'est la chienlit, pour reprendre une expression célèbre. Donc, la proposition que je fais, parce qu'elle est arrivée, bien sûr, entre le débat d'orientation budgétaire et le budget aujourd'hui. Mais ça nous amène vraiment à se poser les questions, parce que l'ordre public, c'est l'État,
Et nous faisons, je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous pouvons avec notre police. Et je dois saluer ici la police municipale qui est très présente sur le terrain et qui est proactive dans le domaine. Mais elle ne peut pas tout faire. Donc nous aurons très largement le temps, évidemment, d'en débattre. Aussi bien votre intervention, mais que les faits récents qui se sont passés doivent véritablement tous nous interroger et développer encore plus, même si les ressources de la commune, eh bien, on sait très bien qu'elles s'amenuisent, qu'elles ne sont pas au rendez-vous, en particulier les recettes fiscales, mais je crois que nous devons faire les efforts nécessaires pour lutter contre cette insécurité. Mais vous avez rappelé quelque chose de très juste, ça ne sert à rien de faire des plans, ça ne sert à rien de faire tout ça. Je crois que l'intelligence et la sagesse aujourd'hui doivent être de mise. C'est-à-dire que la commune toute seule, mais toutes les communes sont confrontées, qu'on soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont confrontées à cette problématique de délinquance. Donc je crois que le temps du débat est arrivé avec les autres collectivités, mais un débat constructif, de façon à ce qu'on se serre les coudes et que financièrement on y aille, mais tous ensemble. Ça ne sert à rien d'élaborer des plans, ça ne sert à rien de faire des grands messes sur la sécurité, si, au bout du compte, on n'a pas les moyens nécessaires et si on ne se met pas tous ensemble pour réunir ces moyens et essayer d'être plus efficace. Voilà. Monsieur Blaise, vous aviez demandé la parole, alors qui la prend? Monsieur Simonet ou Monsieur Blaise? On va respecter l'ordre. Merci, Madame le maire. Allez-y. Je voudrais revenir sur le sujet et votre proposition. Donc, je voudrais dire que je suis favorable à votre proposition de retirer de l'ordre du jour le budget. Je vais m'en expliquer. Mon collègue Charles-Éric disait qu'il a déposé un amendement parce qu'il a fait, et c'est tout, on doit lui rendre justice, il a fait des interventions en commission pour parler du sujet des tags, et étant dans l'opposition, c'est tout à fait normal qu'il dépose un amendement pour demander que ces observations soient intégrées au budget. De la même façon, nous, on est dans l'opposition, donc si on avait des choses à demander, on ferait des amendements, parce qu'on n'est pas dans la majorité municipale. Alors, c'est là où j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, parce que il y a un groupe qui a des adjoints, qui participent au fonctionnement de l'institution. Je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, il me semble qu'il y a des réunions de travail, vous l'avez expliqué. J'ai participé au débat d'orientation budgétaire, je n'ai pas entendu ces requêtes. Et on a le PV de la commission où on a parlé de choses très intéressantes, comme par exemple la mise à jour de l'application Simplicity. On a parlé d'investissement dans le four crématoire. On a parlé de choses très détaillées. Le four crématoire? Enfin, oui, c'était... Ouais, le crématoire. Voyons, monsieur Sens, c'est du mauvais humour. Hein, on aura facilement l'occasion de vous reprendre vous aussi. Allez-y, monsieur Blaise. Mais revenons au sujet, qui est sérieux. Donc, le groupe est intervenu sur des choses très détaillées et je ne vois nulle part ces demandes qui sont présentées aujourd'hui sous forme d'amendement. D'ailleurs, ces demandes, moi j'en ai pris connaissance par un communiqué de Calédonie Ensemble qui est publié sur la page de Philippe Gomez, qui n'est pas conseiller municipal, qui n'est même pas, à ma connaissance, le député de cette circonscription. Donc effectivement, je me pose des questions. C'est-à-dire... d'un seul coup, là, comme ça, dans la dernière ligne droite, avant le conseil municipal, il y a des demandes d'ajustement qui portent sur des centaines de millions, qui viennent complètement, à l'emporte-pièce, perturber les travaux. Ça n'a rien à voir, à mon sens, comme dépôt d'amendement, avec la logique du dépôt d'amendement de mon collègue, qui, lui, est fondé en tant que membre de l'opposition. Donc moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire des budgets comme ça, qu'on va négocier comme des marchands de tapis en séance, parce que ce n'est pas le lieu. Vous l'avez dit, c'est en commission, c'est dans les travaux. On amène devant le conseil municipal un travail qui est abouti, qui a été pesé, qui a été arbitré, dont on a pesé les conséquences en matière d'emprunt, de conséquences sur tout l'édifice budgétaire. Enfin, je ne vois pas comment on peut trancher ça, là, comme ça, à la hussarde. Donc effectivement, tout ça, ça ne fait pas sérieux. Et il vaut mieux reporter ça en commission des finances et qu'on vienne avec quelque chose qui tient la route, plutôt que de se servir de cet hémicycle pour faire n'importe quoi et puis clairement faire des règlements de compte politiques. Voilà, il faut dire les choses. Moi, je veux pas être instrumentalisé dans ça. Donc, je souscris à votre proposition qui est de retirer ça de l'ordre du jour et de travailler sérieusement. Merci, monsieur Blaise. Vous avez quelque part raison, monsieur Blaise. Ici, j'ai toujours dit qu'on faisait la politique de la ville. Mais la politique politicienne a fait son entrée dans cet hémicycle.
Voilà, il va falloir que pour le reste de la mandature, on fasse avec. Voilà. Monsieur Charles-Éric ou Monsieur Simonet qui était avant vous. Après Monsieur Charles-Éric, merci. Oui, merci. Allez-y, Monsieur Simonet. Merci, Madame le maire. J'ai bien fait de laisser Monsieur Blaise parler avant moi parce que ça, c'est assez intéressant de voir Philippe Blaise rejoindre votre majorité. C'est quand même étonnant. Enfin bref, c'est pas là-dessus dont je voulais intervenir. C'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Je suis désolé. Mais Non, non, ici, c'est je- la plateforme. je termine. Regardez, l'UCF et vous. Qu'est-ce Je que vous termine. nous reprochez, Monsieur Dunoyer? Je termine, si vous voulez bien. Monsieur Simonet. Je termine, si On vous aurait voulez pu bien. dire Dunoyer aussi. Hein. Non, je termine, si vous voulez bien. Ça J'ai pas fonctionne, interrompu. la plateforme ici. Je n'ai pas interrompu Monsieur Blaise, je vous remercie de me laisser finir. Je voulais simplement, Madame le maire, rappeler que les amendements que nous venons de déposer sur votre bureau cet après-midi ne sont pas tombés du ciel. Certes, vous avez évoqué le fait qu'ils n'avaient pas forcément été discutés, les propositions que nous faisons n'ont pas forcément été discutées à l'occasion des débats d'orientation budgétaire, qui n'est pas fait pour ça du tout d'ailleurs, et qui s'est fait 15 jours d'ailleurs avant le conseil municipal, ce qui est un simulacre de daube, et en commission non plus, parce que avant les commissions, nous vous avions rencontré, Madame le maire, il faut quand même le rappeler, Monsieur Mancel et moi-même vous avons rencontré le 5 février pour vous faire un certain nombre de demandes qui sont celles qui figurent dans l'amendement. Sans réponse de votre part, nous avons écrit le 9 février en renouvelant nos demandes. Vous nous avez répondu le 12 février. J'ai le courrier sous les yeux. C'est une fin de non-recevoir globale et systématique à l'ensemble de nos demandes. Et donc, vous ne voyez pas l'intérêt de les renouveler en commission dans la mesure où, effectivement, vous aviez répondu par la négative à l'ensemble de ces demandes. Et donc, il était tout à fait logique que nous utilisions par la suite les dispositions du règlement intérieur qui sont valables pour tout le monde, hein, Monsieur Blaise, pas que pour l'opposition. C'est pas marqué que c'est pour l'opposition. Et donc, nous avons déposé des amendements comme le prévoit l'article 23.3. Donc, encore une fois, ces amendements ne viennent pas là comme un cheveu sur la soupe. Ils ont été travaillés parce que, effectivement, nos propositions n'avaient pas reçu un avis favorable de Madame le maire, même si ça n'a pas été fait en commission. Voilà. Bien. Alors attendez, Monsieur Charles-Éric, quand même. Quand même, il faut dire la vérité ici. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Hein. Alors effectivement, avec mon premier adjoint, Jean-Pierre Delrieux, nous avons reçu Monsieur Mancel et Monsieur Simonet. Un lundi matin, à 9h. C'est bien ça. Donc nous avons échangé. D'entrée de jeu, Monsieur Simonet, vous m'avez dit que l'ADN de Calédonie Ensemble était les quartiers nord. Que vous alliez voter, cette fois-ci, les aménagements du parc des 5 îles. Que vous alliez voter le budget, mais. Donc dans le mais, il y avait un certain nombre de choses qui se déclinaient. Des études, un parc urbain. Alors ça s'est transformé après, évidemment, par un courrier. Vous avez finalement officialisé ce que nous aviez demandé à Jean-Pierre et à moi, et auquel on vous avait amené toutes les réponses pour vous dire mais il ne faut pas nous demander une étude sur le littoral parce que c'est déjà fait. Il ne faut pas nous demander une étude pour une EPCQ, c'est-à-dire une médiathèque, des salles de musique, etc., que nous avions d'ailleurs en 2014 conjointement enlevé du programme, puisque ça avait été mis dans le contrat d'agglo, pour faire un autre choix, qui était celui de répondre à toute une population du quartier Est, du quartier de Magenta, 10 000 personnes, tout en sachant que les scolaires, 4 000 d'entre eux aujourd'hui, qui ont des difficultés à aller nager à la piscine du Wentoro, donc on avait choisi tous ensemble de faire le choix d'une piscine plutôt qu'un EPCQ à Magenta. Vous nous avez sollicité pour des crédits d'études aussi pour Rivière-Salée. Je vous avais répondu que ces études avaient été faites. Il y a une délibération qui est passée au conseil municipal, alors il faut suivre un peu les dossiers. Et puis, vous nous aviez dit il faut faire la plage de Magenta, aménager les plages de Magenta, les 2 plages, et surtout avant la fin 2018.
Et je vous avais dit que nous avions déjà des choses dans les clous. Donc, les réponses, je vous les ai faites par écrit. On vous les a faites oralement quand on s'est vu, mais aussi par écrit. Mais vous avez persisté, vous avez signé. Parce qu'on va en débattre pendant la commission de toutes ces études que vous demandez. Et vous verrez que la plupart d'entre elles ont déjà été faites. Et ce n'est pas moi qui l'invente, vous pouvez poser la question aux services qui sont là et ils vous y répondront exactement de la même manière que je vous réponds en ce moment. Donc, il me semblait quand même, je ne pouvais pas accepter d'aller mettre des études sur des études qui ont déjà été faites. On ne va pas aller plomber le budget en disant il faut 30 millions pour Rivière-Salée pour faire des études, il faut 10 millions à Magenta pour aller faire une médiathèque à Magenta. Et en plus, là-dessus, aujourd'hui, vous corsez le trait parce que vous dites « Oh ben, il faut une inscription, une AP de 500 millions. » Mais monsieur Simonet, une PCQ à Magenta, les études, elles sont faites. Vous voulez que je vous montre? Et puis, c'est pas 500 millions, hein. C'est pas 500 millions, monsieur Simonet. Vous avez la mémoire courte. Tenez, il est là, le dossier. 800 millions. Donc, voilà. Donc, on pourrait en discuter. En tout cas, la réponse que je vous ai faite n'est ni plus ni moins, monsieur Simonet, que celle que nous avions faite oralement. Vous avez persisté, vous avez fait un document, mais je ne vous empêche en aucun cas, monsieur Simonet, de déposer ces amendements qui vont être traités, je le rappelle, en commission. Nous allons en débattre. Et on reviendra chaque fois sur les études que vous proposez. Et nous aurons nos études en face qui correspondent exactement à ce que vous demandez. Les services seront là pour vous répondre. Les documents seront à votre disposition. Donc voilà, il ne faut pas chercher la petite bête, ça n'est ni plus ni moins que ça, et tout est limpide et transparent. Monsieur Charles-Éric. Je suis attristé, madame la députée maire, enfin, madame le maire aujourd'hui, puisqu'effectivement vous n'êtes plus députée. Oui. Vous avez quoi? Je suis attristé parce qu'il a fallu attendre ces événements et le dépôt d'amendements pour que vous réalisiez enfin que la sécurité devait être la priorité des priorités. Que vous réalisiez enfin que votre plan Marshall, eh bien, il n'y en avait pas. Et c'est aujourd'hui, malgré que, durant ces dernières années, il y a eu des événements aussi sérieux, voire graves, en matière de sécurité. Nous sommes intervenus dans cet hémicycle sur les problèmes d'insécurité. Nous sommes intervenus pour réclamer votre plan Marshall. Et c'est bien dommage d'attendre les événements, une fois de plus, qui se sont produits là récemment, et d'attendre que nous déposions également des amendements pour sortir vos amendements en matière de sécurité. Vous auriez pu le faire avant. Vous avez fait une campagne sur la sécurité. Vous en avez fait la priorité des priorités. Vous avez promis aux Nouméens des mesures fortes en matière de sécurité. Et aujourd'hui, vous dégainez votre amendement en matière de sécurité. Mais bien sûr, c'est notre préoccupation. Elle ne date pas d'aujourd'hui, madame, cette préoccupation. Nous vous avons interpellé à maintes reprises. Dommage qu'il ait fallu attendre d'en arriver là pour que, effectivement, enfin, vous réalisiez que oui, effectivement, il y avait eu de promesses et la sécurité mérite des moyens plus importants pour pouvoir lutter efficacement. Monsieur Charles-Éric, pourquoi n'avez-vous pas déposé les amendements adéquats? Si vous jugez que le maire ne fait rien en matière de sécurité, il fallait vous-même déposer des amendements. Sauf que dans les amendements que vous avez déposés, il n'y a rien sur la sécurité. Hein. Il n'y a rien. Il y a juste les tags. Et puis Nouméa centre-ville. Et puis le manager centre-ville. Vous auriez pu vous-même déposer des amendements. Oui. Allez, monsieur Mancel, vous aviez souhaité la parole. Bon, moi, vous Monsieur Blaise, oui. Monsieur Blaise. Non, mais Monsieur Simonet disait que j'ai rejoint votre majorité. Alors, j'avoue que j'y comprends plus rien parce que il me semblait que c'était lui qui était dedans. Mais moi, je suis dans l'opposition. Moi, je suis pas adjoint. Je ne fais pas partie des instances qui font tourner la mairie. Et vous savez, Monsieur Simonet, j'ai démissionné du Rassemblement en 2010 à cause du drapeau, ce qui ne m'a pas empêché donc d'être non inscrit et de travailler dans le sens des propositions de la mairie parce que je fais la part des choses. Il n'y a pas besoin d'être dans une majorité pour savoir ce qui est bon pour la mairie. Moi, ce que je constate, et c'est ça le débat de fond, c'est ça le vrai problème,
c'est que faut savoir, enfin, faut nous dire ce que vous voulez faire, et comment ça fonctionne, parce que une majorité, il y a des adjoints qui sont payés pour ça, donc ils doivent contribuer au fonctionnement de la mairie. Alors soit on est dedans, soit on est en dehors, c'est tout. Moi, je suis en dehors, je réclame rien, mais on peut pas avoir les privilèges, les prérogatives, et pas avoir les devoirs. C'est tout ce que j'ai à constater. Voilà. Ça s'appelle co-construire. Monsieur Briot, vous avez demandé la parole. Oui, Madame le maire, vous avez fait une proposition, on étudie tout ça en commission. Je crois qu'il faut arrêter ce débat qui est un peu misérable. Les Nouméens attendent autre chose de nous, conseil municipal. Ils ont leurs soucis quotidiens. On est là en train de s'arracher les intestins. C'est autre chose que les Nouméens attendent de nous. Je crois qu'il est temps de clore le débat, mais c'est pas moi. C'est une recommandation, c'est vous le maire. Et puis on verra tout ça paisiblement, sereinement, en conseil municipal, avec, je l'espère, le souci de l'intérêt des Nouméens. Merci. Oui, monsieur Briot, on va s'arrêter là. Non, mais oui, mais j'avais demandé la parole. Mais je vais vous la demander, je vais vous la donner, monsieur Mancel. Et puis après, on va arrêter. Mais enfin, si je n'avais pas... monsieur Yano, vous aurez la parole après. Si j'avais pas laissé, quand même, on aurait dit quoi? C'est un maire autoritaire, vous voyez, elle refuse le débat. Non, mais vous avez raison. Quelquefois, les politiques, je suis d'accord avec vous, peuvent montrer une piètre image, voire pitoyable. Et c'est bien la raison pour laquelle il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Hein. Donc ça, je vous l'accorde, monsieur Briot. Donc, je propose, j'ai laissé quand même le débat s'instaurer. On ne pourra pas me taxer de dire que j'ai refusé le débat démocratique dans cet hémicycle. Je l'ai fait. Je pense qu'on arrive au terme de ce débat. Après avoir donné la parole à monsieur Yanos, il va me taxer aussi de maire autoritaire qui refuse la parole. Donc on va lui donner, monsieur Mancel aussi. Et puis après, nous allons arrêter. Et nous aurons effectivement tout le loisir de débattre entre nous en commission et d'examiner tous ces amendements. Voilà. Alors, monsieur Mancel, depuis le temps que vous demandez la parole, je vous la donne. Bien, merci Madame le maire. Oui, je pense qu'il est temps qu'on discute en commission maintenant que ce sera comme ça, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Vous avez fait des réponses par rapport à nos soi-disant études sur des études, mais je crois où on s'est mal exprimé, on s'est mal compris, ça ne correspond pas aux demandes spécifiques qu'on a fait et on verra ça en commission. Je ne peux pas m'empêcher de faire une petite réponse à Monsieur Blaise, parce que quand il parle de plateforme, vous parlez de plateforme, mais quand l'opposition donne des procurations à la majorité, où est la majorité, où est l'opposition? On voit que vous êtes tout neuf dans cette assemblée, monsieur Mancel. Hein. Il vous manque quelques années derrière pour comprendre un peu le fonctionnement. Hein. Et puis pas seulement qu'ici d'ailleurs, hein. Dans d'autres hémicycles aussi, et y compris l'Assemblée nationale. Allons-y, monsieur Yano. Remettez votre siège, tout va bien. Bien. Effectivement, de mémoire, moi j'ai jamais vu un vote de budget se dérouler de cette façon, donc je suis un peu d'accord avec mon collègue Gabi Briot, c'est assez affligeant pour les Nouméens, mais c'est le résultat, en fin de compte, qui nous pendait au nez, puisque depuis maintenant 4 ans, puisque vous avez été élu en mars 2017, en mars 2014, pardon, mars 2014. Vous avez commencé donc à mentir aux Nouméens en disant que vous seriez un maire à plein temps et vous êtes resté député. Vous avez menti aux Nouméens en disant que vous étiez à la tête d'une équipe qui allait donner un nouveau souffle à Nouméa. Et on voit dans quel état est votre équipe, divisée. Vous avez menti aux Nouméens en disant que vous alliez vous occuper des quartiers nord. Les seules réalisations au quartier nord, c'est les réalisations qui avaient été lancées par la mandature précédente. Vous avez menti aux Nouméens en disant que vous aviez un plan Marshall pour la sécurité. On voit bien que 4 ans après, il n'y a rien et que vous nous sortez là, de votre chapeau des nouvelles mesures en plein débat en séance publique du budget 2018. Donc tout ça, ça ne fait qu'arriver au résultat que nous constatons aujourd'hui. Alors c'est vrai que, et je ne serai pas long, quand on a une telle majorité municipale en face de nous, l'opposition, on n'a plus grand-chose à faire. On regarde et on compte les points. Hein. Donc merci à vous. J'étais assise exactement où vous êtes assis. Puis on va en terminer là. Oui, un peu plus par là. Vous avez bonne mémoire, monsieur Yano. On ne peut pas dire que c'était la joie avec vous et Jean Lec. Hein.
on a assisté à des choses quand même assez invraisemblables. Donc il faudrait peut-être balayer devant sa porte, Monsieur Yano, avant d'essayer de balayer devant la porte des autres. Après, je vous l'ai déjà dit, vous savez, il y a toujours des échéances électorales. Et on a... Non, mais ne déviez pas, ça s'appelle une tactique de diversion. Les politiques savent bien faire ça. Je vais juste vous répondre, Monsieur Yano, je vais juste vous répondre, pour vous dire que vous n'êtes pas le seul juge du maire Sonia Lagarde. D'ailleurs, à un moment donné, en 2014, ils se sont exprimés. Ils s'exprimeront à nouveau en 2020. En 2020, ils s'exprimeront. Et nous verrons bien le résultat. Que ça vous plaise ou non, mais c'est comme ça, Monsieur Yano. Vous avez, vous, subi quelques revers, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que je subirai un revers, si tant est que je sois candidate en 2020. Mais ça, c'est pas à vous que ça appartient. Ce sont les Nouméens, c'est-à-dire ce sont les électeurs qui vont s'exprimer. Voilà. Alors, laissez-les décider et ne décidez pas pour vous, pour eux. Voilà. Alors, si j'ai menti tout le temps, eh ben, ils feront la part des choses en diront c'est une menteuse, le maire est une menteuse, le maire est une incapable. Elle a absolument rien fait pendant toute cette mandature. Regardez comment est la ville. Mais c'est pas possible de conserver un maire pareil. Ça vous amuse? Allez, nous en avons terminé avec ce débat et nous allons enchaîner, Monsieur Mancel. Donc, nous nous retrouverons en commission pour débattre de ces amendements. On poursuit le programme. Nous avons eu tout le temps de nous exprimer. Donc nous prenons la note 2018-15 qui est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Monsieur Mancel, vous poursuivez s'il vous plaît. Monsieur Eric signale des désagréments sonores occasionnés au niveau de l'école Jean Mermoud lorsque les habitants viennent déposer le verre dans le point d'apport volontaire situé à proximité. Madame Suvet, il confirme que quelques colonnes, dont celles-ci, vont être prochainement déplacées. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Nous avons deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Donc je vous propose de prendre la première délibération relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018, qui est arrêté en recettes à la somme de 1 592 406 774 francs et en dépenses à la somme de 1 414 77 509 francs, se répartissant de la manière suivante. Pour la section d'exploitation à 1 275 176 316 francs en dépenses et 1 405 398 842 francs en recettes. Pour la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 138 901 196 francs et les recettes à 187 7 932. Y a-t-il des explications de vote sur le budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018 ? Pas d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération qui est relative aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix la seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la note 2018-16 qui est relative au budget annexe primitif de la gestion de l'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Monsieur Blaise sollicite des explications complémentaires sur le dispositif d'alerte du barrage de Dimbéa. Le maire rappelle que la ville assure la gestion de cet ouvrage dont la Nouvelle-Calédonie est propriétaire et qui est situé sur le territoire de la commune de Dimbéa. Elle indique qu'à ce titre, la ville finance des dépenses de gestion dont l'installation de sirènes. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement ajoute que la gestion et l'exploitation du barrage sont correctement assurées, mais que sur le plan d'adduction d'eau potable, qui sera prochainement présenté au conseil municipal,
mais que le plan d'adduction d'eau potable qui sera prochainement présenté au conseil municipal met en lumière d'importants travaux que la ville ne pourra pas assumer toute seule. Il est par ailleurs précisé que le chantier pour l'installation des sirènes a débuté cette semaine. Il est ajouté que la ville a prévu d'installer 4 dispositifs dans la vallée conformément à l'arrêté Orsec et qu'elle en a proposé un 5e à la commune de Dimbéa moyennant une participation financière. Sur ce dernier point, la ville n'a pas encore obtenu de réponse. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Très bien, je vous remercie. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première qui est relative au budget annexe primitif de la distribution d'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 932 290 681 francs, se répartissant de la manière suivante: 227 millions pour la section d'exploitation et 705 290 681 francs pour la section d'investissement. Y a-t-il des explications de vote sur ce budget annexe primitif de la distribution d'eau potable de la ville pour l'exercice 2018? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Monsieur Chevillon, vous êtes contre? D'accord. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération qui est relative aux autorisations de programme et aux crédits de paiement du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je mets donc aux voix la seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Personne ne s'abstient. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 2018-17 qui est relative au budget annexe primitif de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, est favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc là encore, nous avons 2 délibérations. Si nous prenons la première, elle est relative au budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 955 82 180 francs, se répartissant de la manière suivante: 310 256 633 francs pour la section d'exploitation et 644 825 747 francs pour la section d'investissement. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ce budget annexe pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration? Il n'y a pas de déclaration de vote, donc je vais mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, la délibération est adoptée. Nous prenons la seconde, qui est relative aux autorisations de programme et de crédit de paiement du budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville de Nouméa pour l'exercice 2018. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix cette seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-02 qui est relative à un avenant de prolongation à la convention avec l'Office pour l'amélioration du logement, l'OPAL, pour le financement de la part communale du dispositif provincial des aides à l'habitat. Et je vais passer la parole à Monsieur Machefoul. Excusez-moi, la technologie. À la demande de M. Blaise, M. Simonet indique que la CEMAGLO, qui comporte 5 agents, dont le directeur n'a pu proposer la reprise du directeur sur un poste de direction, mais qu'un protocole transactionnel de départ lui a été consenti par la présidence de l'OPAL, correspondant à 13 mois de salaire. Concernant les 4 autres agents de l'office, 2 techniciens, un chargé de clientèle et un secrétaire comptable,
Ils seront réaffectés dans les directions internes de la SEMAGLO, à savoir la direction de la production, la direction de la gestion locative et la direction administrative et comptable. Le maire interroge sur le devenir des locaux de l'Opale à la vallée du Tir. Un d'entre eux était occupé par l'association Homosphère. Suite à un incendie, l'association a été relogée par la commune sur le site de l'ancienne école Marguerite Lefrançois. Le maire demande si l'association pourrait à nouveau être relogée dans les locaux de l'Opale devenus vacants. M. Simonet précise que ces locaux jouissant d'une bonne situation, mais que la question du foncier n'a pas été abordée avec la province. Aux questions de Mme Corfanti, M. Simonet répond que le déficit de l'office, qui n'a cessé de croître jusqu'à atteindre une vingtaine de millions en 2017, a pu être comblé grâce au fonds de réserve financé notamment par la province Sud au titre des opérations non réalisées. Il a également permis de financer le protocole de départ du directeur. Par ailleurs, un transfert global de la gestion des dispositifs d'aide à l'habitat, dont notamment les programmes logement aidé en province Sud et d'aide à l'accession à la propriété pour les classes moyennes, est en discussion avec la province Sud, sans qu'il n'y ait une révision des contributions de l'État et des communes. Enfin, il a dit que la commune de Nouméa comptait 22 dossiers de demande d'aide en 2017. Il espère que la restructuration des dispositifs d'aide permettra d'augmenter ce nombre. Sur les articles 1 et 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de l'administration générale. Et donc, suite au retrait, comme je l'ai dit tout à l'heure en tout début de séance, nous sommes dans l'obligation de retirer la délibération 2018-03 ainsi que la 04, puisque le budget reviendra, et donc ces deux délibérations qui sont dans le budget, en tout cas ce sont des opérations nouvelles. Donc tant que le budget n'est pas voté, nous ne pouvons pas examiner ces délibérations, mais nous les reverrons très vite. Donc nous allons prendre la 2018-05 qui est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la fourniture de véhicules de liaison en 2018. Et cette fois-ci, c'est M. Sens qui a la parole. Merci Madame le maire. Il est précisé à Monsieur Mancel que les véhicules de catégorie A correspondent à des mini-citadines de petite cylindrée de type Peugeot 108 et que le segment B équivaut à la catégorie supérieure de véhicules semblables à des Renault Clio. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Bien, merci Monsieur Sens. Donc, avant d'ouvrir la discussion générale, je souhaitais vous informer d'une modification à apporter à la note explicative de synthèse et à la délibération pour retirer le lot 8 qui est relatif à l'acquisition d'un pick-up pour la brigade cynophile. La livraison du véhicule devant intervenir pour mars, une consultation séparée a été lancée. C'est bien ça, Monsieur le secrétaire général adjoint? Très bien. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 2018-06 qui est relative à une convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le ressort du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Monsieur Mancel ou Monsieur Sens? Monsieur Sens, pardon. Merci. J'ai dit Monsieur Mancel? Non, mais vous avez dit Monsieur Mancel, c'est pour Ah, ça. pardon. Non, c'est bien vous. Merci. La Désolé. directrice de l'administration du juridique et des moyens répond à Monsieur Mancel que ce projet ne concerne effectivement que la ville de Nouméa et qu'il s'agit d'un dispositif expérimental avant d'élargir ce partenariat à d'autres collectivités. Par ailleurs, suite aux demandes de Madame Destour, il est précisé que la ville de Nouméa s'engage ainsi à recourir prioritairement à la médiation, préalablement aux éventuels contentieux. Ce recours à la médiation devrait être observé pour tout type de litige. Aussi, le secrétaire général précise que l'Association française des maires s'y intéresse et a saisi la ville d'une demande d'information. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer
à la Commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et nous allons prendre la note 2018-07 qui est relative à une dérogation au principe du repos dominical. Madame Kandoumi, s'il vous plaît. Merci. Sur les articles 1 et 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Madame Kandoumi. Dans la discussion générale, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir sur ce repos dominical? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de la jeunesse et des sports, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Et je vais demander à Monsieur Zézel de nous faire la lecture du rapport de la commission. Nous sommes sur la 2018-08 qui est relative à une convention avec l'association Les Hameaux du Bois et la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, autrement dit la SIC, pour la mise à disposition d'un parking et d'équipements sportifs. Merci Madame la maire. Monsieur Simonet indique que les règles fixées par le plan d'urbanisme directeur de la ville obligent les bailleurs sociaux à l'aménagement de parkings qui sont sous-utilisés. Ainsi, par exemple, le nombre de places de parking occupées dans les quartiers de Magenta et de Saint-Quentin est en moyenne de 0,8. Ce projet permet un usage de cet espace et en ce sens, il est salué. Par ailleurs, Monsieur Simonet remarque qu'au regard de la réglementation du PUD, le coût moyen de l'aménagement d'une place de parking est de 2,5 millions, soit 10% du prix d'un logement. Ces espaces inutilisés ainsi que les frais afférents pourraient servir au développement des espaces verts et jardins familiaux ainsi qu'à la construction de nouveaux logements. À cet égard, une évolution du PUD pourrait permettre de mieux orienter les investissements. Le maire confirme que dans la révision du PUD, il est envisagé de modifier les règles sur les questions de stationnement pour les logements sociaux. Elle ajoute que l'exigence d'un nombre de places de stationnement par logement, notamment dans le centre-ville, dont le foncier est restreint, constitue un frein au développement de la ville. Par ailleurs, le maire précise que les stationnements sont insuffisants pour les collectifs privés. Un dispositif de mutualisation des places de parking entre résidences voisines pourrait dès lors permettre à leurs riverains de stationner dans les parkings partiellement occupés et éviter les voitures tampons stationnées sur les accotements. Monsieur Mancel confirme que des difficultés de stationnement se posent aussi aux abords des villas. Bon nombre de riverains stationnent sur les trottoirs, rendant la circulation piétonne difficile d'une part et compliquant l'accès et le stationnement des visiteurs d'autre part. Acceptée jusqu'à 21h, Madame Corfanti s'inquiète des éventuelles nuisances sonores et des phénomènes d'attroupement inhérents aux espaces de terrain de jeu. Madame Bouillet précise que l'initiative de ce projet émane d'une résidente du lotissement qui s'est engagée à recueillir en amont du projet l'adhésion des locataires, puis à assurer la gestion de cette aire de loisirs. De plus, l'espace choisi est assez réduit et ne pourra pas supporter de rassemblement. En outre, tout incident pourra être relevé lors des réunions du conseil de secteur. Monsieur Mancel complète qu'il n'y a pas de vis-à-vis proche puisque cet espace se situe en contrebas des logements. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité. Alors avant d'aborder le premier point, je vous informe que nous procéderons à la dénomination des rues, notamment à celle qui sera consacrée à Monsieur Jean Wassmann lors du conseil municipal du 3 avril prochain. En effet, nous avons deux autres noms de rues à donner concernant le lotissement Héliomarine à nos villes. Donc on a des noms, les approches auprès des familles sont en train de se faire, donc on fera d'un seul bloc les dominations des rues, en sachant que le maire du Mont-d'Or Érigué a déjà donné son accord pour la rue Jean Wassmann, qui est une rue qui est à cheval sur la commune de Nouméa et sur la commune du Mont-d'Or. Donc le premier point de la note explicative de synthèse de cette commission est relative à une cession à titre onéreux de la parcelle municipale 64 Pi, section aérodrome, au profit de la société civile immobilière Stepway. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Poursuivez, s'il vous plaît.
Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 2018-10, qui est relative à la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives de la promesse synalagmatique de vente de parcelles communales consenties au profit de la SAS Promo First dans le cadre de la mise en valeur immobilière de l'îlot Roland, section centre-ville. Monsieur Eric s'interroge sur les raisons pour lesquelles les conditions suspensives contenues dans la promesse synalagmatique de vente n'ont pas pu être réalisées par la SAS Promo First dans les temps impartis. En propos liminaire, le maire indique que plusieurs rencontres ont eu lieu avec les actionnaires de la SAS Promo First, à savoir la SIC, l'agence Promobat et l'agence Cadour Immobilier pour évoquer ce dossier. En réponse à M. Eric, le maire précise qu'une première difficulté s'est posée à l'occasion de la consultation des entreprises et à l'égard notamment du surcoût des matériaux induits par le respect des normes anticycloniques, baies vitrées, menuiserie aluminium, etc. La SIC et la société Promo First ont saisi concomitamment le ministère de l'Économie et des Finances d'une demande de défiscalisation s'agissant d'un même ensemble immobilier. Cet agrément du ministère ne paraît pas poser de difficulté, mais conditionne tout de même l'obtention des prêts bancaires nécessaires, étant ici précisé qu'une banque a déjà formalisé son intérêt pour le financement du projet. L'échéance de la promesse synalagmatique de vente étant fixée au 15 mars prochain, sa prorogation doit être soumise à l'approbation du conseil municipal dans l'attente de la procédure de défiscalisation. L'ampleur de ce projet d'un montant de 13 milliards de francs CFP mérite qu'on accorde une prorogation de 12 mois. Le maire confirme à M. Eric le réel engagement des promoteurs, indiquant notamment que la SIC envisage le déménagement de ses bureaux au sein du futur complexe. Dès lors, s'agissant de la seule condition suspensive restant à réaliser, M. Eric approuve la prorogation de ce délai afin de soutenir ce projet qui présente des enjeux majeurs pour la ville, notamment au regard du contexte économique actuel. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Monsieur Zézel, décidément. Y a-t-il des observations? Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Et nous allons prendre la 2018-11 qui est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la réalisation de 2 bâtiments et l'aménagement d'une plaine de loisirs sur le parc urbain de Sainte-Marie et habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville. Monsieur Chevillon, c'est à vous. Merci Madame le maire. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, le groupe Union pour la Calédonie dans la France réserve son avis pour la séance publique. Là, du coup... Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Simonet. Merci Madame le maire. Tout d'abord, rectification. J'ai mémoire que nous avions également réservé notre avis lors de la commission pour la séance publique. Donc c'est dommage que ce ne soit pas apporté. Si les procès-verbaux peuvent être vérifiés et le compte-rendu rectifié dans ce sens. Monsieur Simonet. Ah pardon, ok, non, je parlais d'autre chose. Okay. Vous n'étiez pas là. Ok. Ouais. Le seul qui était là présent, qui est toujours présent d'ailleurs, mais qui n'est pas membre de la commission, était Marc Deschamps. Okay. Et puis il était tellement au téléphone que quand on a examiné ce projet, il était parti. Bon, de toute façon, il n'aurait pas pu le dire. Donc vous voyez, il faut être sérieux. Il n'a pas réservé. Oui, merci. C'est ça. Alors, allons-y. Alors, y a-t-il... vous avez une explication de vote, peut-être? On peut s'exprimer? Bien sûr. Merci, Madame le maire. La délibération que vous nous proposez aujourd'hui d'approuver est une copie conforme de celle sur laquelle le groupe Calédonie Ensemble avait émis un vote défavorable lors du conseil municipal du 14 novembre. À l'époque, nous avions indiqué que dépenser 300 millions en 2018 pour cette opération d'aménagement nous paraissait inopportun,
alors que les perspectives budgétaires étaient sombres et que l'on nous annonçait des baisses substantielles des subventions pour le SMTI, le SIGN, l'Office du tourisme, NC Nouméa Centre-Ville. Fort heureusement, les subventions allouées à ces différents organismes dans le budget 2018 retirées de l'ordre du jour seraient susceptibles d'être maintenues à leur niveau 2017. D'autre part, les crédits de paiement affectés à cette opération dans le même budget retiré de l'ordre du jour seraient ramenés à 127 millions, dont 67 millions pour la poursuite des travaux engagés en 2017 sur les crédits de paiement déjà votés, et 60 millions pour engager la suite des travaux. Donc nos messages du 14 novembre ont dû être entendus et c'est tant mieux. Pour autant, Madame le maire, et mon collègue Marc Mancel, ici présent, peut en témoigner, je ne vous ai jamais dit, lorsque nous nous sommes rencontrés le 5 février, que nous voterions cette délibération. Ah ben c'est votre parole contre la mienne, Madame le maire. Je demande au Madame Conseil le de maire, constater que mon adjoint, mon premier adjoint et moi, vous aviez raison, Monsieur Yano, nous sommes des menteurs. Ouais, Allez-y, monsieur. Madame le maire, le groupe Calédonie Ensemble s'abstiendra sur ce projet de délibération. Enfin, vous passez du oui au non et puis à l'abstention. Qui a dit oui? Vous avez entendu. Ah non, 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 Déjà. non. Mais... Non, non, le parc des 5 îles, on était tous d'accord. On a acheté 1,1 milliard, on a fait... voilà. Il n'y a que l'UCF qui a toujours été cohérent. Mais alors vous, je ne sais pas où est la cohérence. Alors, vous avez dit oui. Après, là, en novembre, vous avez dit non parce qu'il y avait des restrictions budgétaires. Aujourd'hui, vous nous déposez des amendements où vous venez charger la mule, le budget, en mettant 1,1 milliard d'AP et puis 70 millions. Donc, vous voyez bien que... Voilà. Donc, vous auriez pu au moins faire l'effort ce soir. Mais c'est les Nouméas, après, qui vont regarder. Au moins de dire oui. Non, vous vous abstenez. C'est pas grave, monsieur Simonet. J'ai dit, chacun prend ses responsabilités. Mais enfin, il y a quand même une logique. Quand on fait un peu de politique, on doit essayer d'être logique. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire peut-être. Voilà. En tout cas, je prends acte de votre vote. Oui, très bien, merci. Allez. Monsieur Mancel, vous voulez vous exprimer? Vous voulez donner une explication de vote? Non, je n'ai pas d'explication de vote. Simplement, le groupe Calédonie Ensemble n'a jamais été contre ce projet. Il a demandé à étaler les crédits de paiement. C'est tout. Non mais... Mais on va interroger le directeur des finances. Non, parce que quand vous avez dit non la dernière fois, vous voyez, je vais juste vous expliquer quelque chose. Non, non, mais, monsieur Yano, écoutez, c'est très intéressant ce que je vais dire. Parce que si le budget, nous avions maintenu le budget tout à l'heure, l'examen du budget, et que ce budget n'ait pas été validé ou voté par le Conseil, pensez-vous que nous aurions eu un problème avec cette délibération? Pourquoi le maire maintient cette délibération au Conseil? Parce que tous les cas de figure pouvaient se présenter. On pouvait voter pour le budget, en tout cas il n'y avait pas de problème, on pouvait s'abstenir, voilà, ou alors on pouvait voter contre le budget. C'est que les fonds qui sont là, est-ce que vous n'avez pas compris en novembre, et c'est ce qu'on vous a dit, c'est que les fonds étaient déjà dans le budget. C'est pour ça qu'on passe cette délibération encore. Et puis il faut bien terminer quand même ce parc des 5 îles. Alors, voilà, il y aura une majorité, vous vous abstenez, il y aura une majorité, ces travaux, ils doivent continuer, tout le monde les attend. Il y a des centaines de personnes qui, tous les jours, vont se promener, qu'on vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc il faut les terminer. Quand on a commencé quelque chose et on a acheté ce terrain, on l'a enlevé des griffes de promoteurs, parce que les permis de construire étaient là quand nous sommes arrivés, il ne faut pas l'oublier, quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, on a rendu ce terrain aux Nouméens. Et bien maintenant, il suffit, quand on est logique, de terminer cet aménagement. Et puis une fois que c'est terminé, alors on peut passer à autre chose et envisager d'autres choses. Voilà. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Monsieur Charles-Éric. Sans surprise, nous maintenons notre position, puisque nous étions opposés dès la délibération visant à l'acquisition de ce terrain, d'une part, et au regard du contexte budgétaire qui se rétrécit et des amendements que nous allons étudier, cela ne fait que renforcer notre position. Donc nous restons sur notre position pour les raisons que je viens d'indiquer. Monsieur Leroux, vous aviez souhaité prendre la parole. Allez-y. Merci, Madame le maire. Je voudrais rectifier ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'on était tous d'accord, sauf l'UCF. Sauf vous, d'ailleurs. Et oui. Ah,
vous êtes toujours... Ouais, je suis dans ma logique, Madame le maire. Opposons à ce projet, je reconnais. Voilà. Donc je suis toujours opposé à ce projet. Maintenant, le terrain a été acheté, c'est très bien. Un certain nombre d'aménagements ont été faits qui complètent notamment la piste cyclable qui a été faite à l'époque par nous tous. Et donc j'estime aujourd'hui que ce que j'ai dit, je garde cette ligne. J'estime que c'est du gaspillage que de faire une maison de l'environnement à cet endroit, qui est un terrain balayé par les vents et qui le sera pendant de nombreuses années, compte tenu des essences végétales qui ont été plantées. C'est une aberration d'aller faire un restaurant à cet endroit-là. Des restaurants, il y en a énormément à Nouméa. On va en faire beaucoup avec les quais ferry. Et donc, pour moi, c'est pas opportun. En ce qui concerne la plaine herbeuse dont je vous avais parlé, d'ailleurs, vous avez sur une radio célèbre de la ville dit il y a un architecte qui veut qu'il y ait une plaine herbeuse et pourquoi pas des vaches et des chèvres. Je vous remercie de cette remarque parce que maintenant j'ai pas mal de copains qui me font des commandes de cabris et de moutons. Donc je réitère ce que je dis, ce que j'ai dit, c'est que oui, l'aménagement est fait. Il y a eu un certain nombre d'équipements, notamment de parking, qui ont été faits, des plantations, et je pense qu'il est urgent d'attendre de voir pousser cette herbe sur cette plaine herbeuse qu'on retrouve un petit peu partout d'ailleurs. Hein. Vous allez en Australie, vous avez des parcs qui sont des grandes plaines où les gens peuvent jouer au foot, au frisbee. À l'époque, vous aviez dit des tables de ping-pong en plein vent, ça ne me paraît pas opportun. Donc, j'estime qu'on peut attendre. Le terrain a été acheté, c'est bien. Il va y avoir un aménagement qui risque d'impacter la zone sur le terrain du CHT Magenta. On parle de plusieurs centaines de logements qui pourraient justifier un certain nombre d'équipements sur ce terrain. Donc moi, je suis contre le fait de faire ces deux réalisations et je tiens ma logique qui est une logique financière. Et voilà, Madame, merci. Bien, Monsieur Leroux, donc je prends acte que votre vote est contre. C'est bien ça. Bien, nous allons faire un vote à main levée. Alors, qui est pour l'aménagement du parc des 5 îles? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec les décisions relatives. Alors, c'est la note explicative de synthèse, 2018-18, qui est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Alors, ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal en vertu de la délibération 2014-518 du 14 avril 2014 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Dans la discussion générale, est-ce que vous avez des remarques à formuler? Pas de remarques? Pas d'opposition? Dont acte. Alors, je voudrais demander aux conseillers municipaux de rester après la séance pour la signature des budgets annexes en 4 exemplaires. Voilà, ne partez pas sans avoir signé parce que après, on va vous courir après. Donc, les parapheurs sont juste à la sortie. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. La commission des finances va se réunir dans les délais impartis et nous reviendrons au Conseil avec le budget primitif. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.